Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Kéline, qui est restée dans l'appart de Dylan à Dubaï, s'est retrouvée dehors sans ses affaires, car pour Dylan, elle lui a manqué de respect en se rapprochant de Bastos. Je vous laisse avec leur story. Bon, les amis, je viens juste de me réveiller. Il m'a rejoint, Jenny était là. Et autant vous dire que j'ai toujours pas pu récupérer l'accès à mon appartement, enfin l'appartement de Dylan. Je n'ai plus accès à son appartement. Dylan il est parti comme vous savez depuis une semaine, donc lui il est parti et moi je n'ai plus du tout accès et Dylan ne me répond pas, donc je sais pas ce qui se passe. J'en ai aucune idée. Au début ça me faisait à moitié rire, mais je vous avoue que c'est pas vraiment drôle parce que j'ai toutes mes affaires, moi je travaille, j'ai besoin aussi d'avoir tout, enfin me changer quoi. Donc voilà, là il y a un ami qui est venu me chercher, enfin donner un t-shirt, mais je suis un petit peu choquée en fait. Bon les amis, du coup on est au mall et je vais aller me chercher un téléphone. Franchement je vous jure, la dernière fois c'est moi qui t'ai remonté le moral et là aujourd'hui c'est lui qui me remonte le moral. C'est vrai? Franchement, je te jure c'est vrai. Et les deux d'ailleurs. Mais Jenny hier a tellement rigolé et là aujourd'hui en vrai, même dans les conditions les plus terribles, parce que là tu y es, il faut quand même rigoler. Bah c'est toujours ça en vrai. Ouais. C'est plus que ça. Ouais. Mais toi t'es la championne pour ça. Bon les amis, du coup, signe de vie de Dylan, parce que j'ai vu Happy Birthday. Il me parle de manque de respect, de non-respect d'autrui, etc. Quand je vous dis que je ne sais même pas de quoi il parle, c'est que c'est un truc de... C'est-à-dire que Dylan m'a laissé son appartement pendant littéralement un mois, le temps qu'il revienne. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, genre tu ramènes ta copine pour ton anniversaire, etc. Juste pas de garçon. Donc j'ai ramené 0 personne à la maison, à part ma meilleure amie Jenny. Les gens de l'hôtel sont au courant et le savent très bien, donc voilà, il a juste à leur poser la question. Bastos et moi on est potes, Dylan a même rigolé avec Bastos, il n'y a aucun rapport. Jamais rentré dans l'hôtel. Le truc c'est que Dylan ne me parle pas depuis qu'il est parti de Dubaï. C'est-à-dire que quand il était à Luxembourg, on se parlait et tout, et dès qu'il est rentré au Luxembourg, il m'a plus parlé. Et je lui posais des questions, pourquoi tu parles pas, etc. Mais bon, je me suis dit, ouais, bon, il est en famille, il pense à autre chose, il a ses histoires. Mais là, il m'a clairement empêché de rentrer dans l'appartement et il dit que c'est moi qui manque de respect, sans raison. Pour vous dire, désolé d'être aussi laide aujourd'hui, mais littéralement, j'ai pas de brosse, j'ai rien. Là, je suis complètement, comme d'hab, démaquillée. Mais non, t'es naturelle, t'es trop belle. Mais en fait, c'est mon anniversaire, j'ai envie d'être contente. Et la vérité, j'ai pas envie de descendre Dylan parce que je peux pas cracher sur la coloc qu'on a fait pendant un mois et comment il a été gentil aussi avec moi. Mais je vous assure que ça, je comprends pas. Et je vous jure que j'ai rien fait. Alors, quand je dis j'ai rien fait, au contraire, j'étais ultra respectueuse. J'envoyais tout le temps des informations, qu'est-ce que je faisais, machin, etc. Pour qu'il s'inquiète pas. Tout le temps, même Tom, tu sais. Tout le temps. Même quand il me répondait pas, j'envoyais quand même, tant pis, au cas où. Moi, j'ai rien à me reprocher. Donc vraiment, je ne comprends pas. Je pas à ses potes, il répond à personne, il veut pas dire pourquoi. Enfin, il nous a quand même viré de l'appartement à 1h30 du matin. Déjà qu'il a beaucoup d'ennemis, si même ses amis deviennent ses ennemis. Moi, j'ai toujours été là pour lui, enfin, incompréhensible. Et juste pour finir là-dessus, les amis, ne pensez pas que Dylan et moi on était en couple. On vous l'a toujours dit, on n'est pas en couple, on était proches, on avait une relation ultra fusionnelle. Mais je pense qu'il est dans une phase un peu thug. Il fait ce qu'il veut. En vrai de vrai, je veux juste récupérer mes affaires. Après, lui, qui m'aime ou qui m'aime pas, qui veut que je parte de chez lui, ça je m'en fous complètement, j'ai pas besoin de lui. C'est dommage que notre relation amicale, elle se brise, mais je m'en fiche complet. Juste mec, en fait, prends pas en otage mes affaires parce que t'es frustré ou quoi. Genre, il est peut-être pas frustré, mais non, t'es frustré, je suis désolée. Il doit être dans un moment où il se rend compte que genre vraiment personne, tu vois, genre les gens ils ont limite envie qu'ils se fassent taper tu vois, genre il est vraiment et il se retrouve genre dos au mur tout seul, tu vois, et du coup genre je pense qu'il tout le monde chier. Ouais, mais moi genre franchement j'ai rien fait dans l'histoire. Je l'ai toujours défendu et j'étais avec et tout, genre pendant tous ces trucs là, j'ai toujours défendu, j'ai toujours conseillé, mais mec aucun rapport avec moi. Genre vraiment j'ai rien fait moi. Le problème, c'est que si je commence à parler de cette histoire-là avec Kéline, vu ce qu'elle a dit dans ses stories, je vais devoir tout balancer pour que vous compreniez bien la chose. Et ça va aller très loin. Mais pour être très bref, et parce que vas-y, disons, il y a certaines personnes, tu peux les prendre pour des cons. Peut-être même tes abonnés, tu peux les prendre pour des cons. Tu peux prendre tes ex pour des cons. Mais il y a certaines personnes
qui malheureusement dans la vie, et ça je vais te l'apprendre et je pense qu'avec ce que je te fais, tu vas peut-être l'apprendre. Il y a certaines personnes, Kéline, tu vas tomber sur eux et eux malheureusement il ne faut pas les prendre pour des cons. Alors là tu peux démentir et dire ce que tu veux dans tes stories. Il y a certaines personnes, tu peux faire ce que tu veux avec, mais moi tu ne me prends pas pour un con. Moi tu sais pas ce que là j'ai fait pour toi, là à l'instant, encore hier j'ai fait encore un truc pour toi et me prendre pour un con comme ça. C'est-à-dire que je pense que tu vas comprendre parce que tu es loin d'être bête, même si tu joues la bête. Mais voilà, il y a certaines personnes, tu peux les prendre pour des cons, mais moi, malheureusement, ça marche pas. Mec qui donne tout. Quand j'aime quelqu'un, parce que vu que c'est rare d'aimer quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié ou peu importe, quand j'aime quelqu'un, je donne tout. C'est open bar. Je te donne tout ce que j'ai, c'est à toi, c'est à moi, on s'en fout. Mais dès que tu fais un truc de travers, on prend pour un con ou fini, ciao. Il n'y a plus de pitié, plus de peine, tout le monde peut dire ce qu'il veut, je m'en contrefous. Voilà, c'est comme ça. C'est juste le respect, c'est la base des bases. Et quand tu n'as pas de respect pour une personne qui essaie de te rendre heureuse pour le coup, bah, c'est mort. Si tu vas trop loin dans tes propos, parce que là j'ai encore vu que voilà, tu manques un peu de respect hein, malgré tout, et tu te fais passer un peu pour une victime. Si tu vas trop loin dans tes propos, Kéline, je vais tout balance. Et c'est mieux pour toi que je ferme ma bouche, honnêtement, parce que je suis très sincère. Tu as vu, j'ai une communauté qui me suit parce que justement, je dis ce que je pense, je dis ce que je vois et je dis ce que je fais. Je n'invente pas une vie. C'est-à-dire que si je dois me rabaisser en me disant j'ai pas à me faire frapper, je le dis. Si je dois me rabaisser en me disant j'ai des sentiments pour cette personne, je le dis, tu vois, je m'en contrefous, je dis la vérité. Et c'est pour ça que les gens apprécient la personne que je suis, c'est parce que je dis ce que je ressens, ce que je vois et c'est moi en fait. Et du coup, si je commence à dire la vérité, c'est pas bon. Bon, les amis, du coup, on est en plein dans l'histoire qui se passe en ce moment parce que forcément, c'est pas réglé non plus de mon côté. Et je vois que Dylan, il répond aussi à des questions. Il me parle de manque de respect, mais je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que je ne sais pas de quoi il parle. S'il parle du fait que j'ai revu Bastos quand lui il est parti, mais j'avais déjà prévenu que Bastos allait venir à Dubaï pour le travail et qu'en même temps, on allait sûrement se voir pour mon anniversaire. Bastos, c'est mon ami aujourd'hui. Il y a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, c'est mon ami et il se passe rien du tout. Adé, qui est aussi une personne que j'ai fréquentée, mais qui est en couple et qui aujourd'hui, voilà, on a fait table rase. Tout ça, voilà, c'est pas un manque de respect, c'est juste moi, je suis open mind sur le fait que maintenant je sais qu'avec ces gens-là, je suis amie et j'ai le droit de les fréquenter. J'ai fait monter personne dans son appartement, donc je vois pas le manque de respect. J'ai strictement rien fait. Je sais ce qu'il ressent pour moi, je sais ce que je ressens pour lui, mais j'ai rien fait de mal en fait. Je suis juste avec mes amis et c'est tout. Et quand ouais, moi je comprends pas du tout le truc de j'ai fait des choses pour elle hier et encore maintenant. Je te jure, la seule chose que tu as fait, c'est que tu m'as empêché de rentrer dans l'appart pour X raisons de manque de respect et que je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Je répète encore une fois, on a eu des hauts et des anniversaires, malheureusement. Il y a un truc dans ta tête qui t'a dit, genre Kéline machin, je sais pas quoi, et tu m'as empêché de rentrer dans l'appart. Et c'est pas cool. Je vais pas te descendre parce que peut-être tu as tes raisons personnelles ou quoi que ce soit. Moi, je sais ce que je pense de toi, je sais ce que tu penses de moi. Malheureusement aussi, tu as fait des choix et tu m'as dit des choses que moi, voilà, je fais quoi? Je suis avec mes amis, cool, il y a rien, moi je te respecte énormément, ouais, genre tu veux que je fasse quoi? Genre je comprends pas en fait.